Il est pourtant considéré comme un pionnier et un expert de la construction en terre en Europe. Il a déjà bâti des jardins, des bâtiments publics, des maisons. L'histoire commence à chaque fois dans son atelier où il perfectionne sa technique depuis des années. La construction en terre crue est une technique ancienne, mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Il faut acquérir beaucoup de connaissances et apprendre de ses erreurs. Ça prend donc beaucoup de temps à maîtriser. Ça fait 25 ans que nous travaillons selon cette technique. Il n'y a pas de ciment, pas d'éléments chimiques, seulement de la terre. Vous pouvez en manger. Voyez ces deux cailloux, si vous les collez l'un à l'autre. Ah, non, ça ne marche pas. Voyez, ça tient. Et si vous les agglomérez, tous ces morceaux tiennent ensemble. Si vous les compressez, ils restent collés. Voici un outil très simple. C'est un mélange d'éléments industriels, comme celui-ci, et d'éléments que nous avons nous-mêmes construits. La construction en terre n'est pas industrialisable. On bâtit selon le terrain, on s'adapte à chaque fois. On vient de voir comment le remplir. Là, on a enlevé le moule. Ça fait 6 cm d'épaisseur. Ça ressemble à une formation géologique. On y met de la terre colorée, et alors l'ouvrier devient un artiste. Voilà. C'est vraiment du travail manuel. L'atelier, bien sûr, est construit en terre. Mais aujourd'hui, le bâtiment que Martin veut nous faire visiter, c'est sa plus récente construction. Nous sommes à Schlinz. En dessous, on voit la vallée. Derrière ces montagnes, il y a le Liechtenstein et la Suisse. J'aime bien travailler avec différents architectes. Pour ma maison, j'en ai trouvé un très bon, il s'appelle Roger Bolzhauser. On a mis environ 1 an et demi pour faire les plans et 3 ans pour réaliser la construction. J'ai tout appris avec lui. Comment travailler avec des matériaux crus, les différentes techniques, tout ça avec Martin. On a seulement utilisé de la terre, du bois et une méthode particulière, une sorte de béton utilisé autrefois par les Romains. Il faut savoir que 85% de cette maison est faite de la terre extraite de ce terrain. C'est une idée incroyable. On a décidé de ne pas mettre trop de fenêtres, une seule grande, car ça demande beaucoup de travail. Le phénomène d'érosion est calculé. S'il pleut, il y a un peu de terre qui ruisselle. Mais la couche de briques posée à l'horizontale agit comme un frein à cette coulée. Si l'eau coule, la terre ne s'en va pas avec. Ça marche très bien. La pluie glisse sur le mur. Ces briques en freinent la course. Là, il y a érosion. Là, il y a sédimentation. Érosion, sédimentation. C'est ainsi que ça fonctionne. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de joint. On n'a pas besoin de silicone. Vous pouvez tout faire en terre. L'association terre-bois est incroyable. La terre étant très sèche, elle absorbe l'humidité présente dans le bois.
Le bois n'a pas besoin de protection. C'est du bois brut, sa surface est nue. Je pense que ça peut tenir des centaines d'années. Nous voilà rassurés sur la qualité du matériau, car même si l'on construit en terre depuis des millénaires, nous avons aujourd'hui du mal à lui faire confiance. Et pourtant... La partie extérieure des murs est en terre crue. Puis il y a une couche isolante de 10 cm et ensuite une couche d'argile de 3 cm. Les canalisations pour le chauffage passent dans l'argile. Ici, on a aussi du chauffage par les murs. Le sol est également très important. Le sol, c'est tout simplement de la terre recouverte de cire. Chez les rares, la terre, c'est quasiment un mode de vie. Et certainement une affaire de famille. Martin nous emmène maintenant chez sa sœur, une grande maison familiale en terre. Nous avons grandi à la campagne. Nous avions l'habitude de jouer avec de l'argile. Notre père était artiste. Pour jouer, on nous donnait de la terre et nous fabriquions plein de choses. Mon frère était le plus doué et je l'admirais. Parfois, je viens ici et je feuillette cet album que Catherine et Eddie ont fait et qui raconte l'histoire de la construction de cette maison. C'est intéressant de pouvoir s'y replonger. On a nettoyé la terre pour pouvoir l'utiliser. Et ensuite, on a fait l'enduit pour l'extérieur, que l'on a stabilisé avec de la bouse de vache. Oui, la bouse de vache, c'est un super matériau. Parfois, mes amis me charrient à propos de ma maison. Tu vis dans une maison en terre. Mais je pense qu'ils la trouvent bien. Ils n'ont jamais rien vu de semblable. C'est assez rare et surprenant. On ne dirait pas que ces murs ont 12 ans. Et même après 20 ans, ils garderont le même aspect. Car la terre étant très sèche, aucun micro-organisme ne peut s'y développer. Il n'y a donc pas de moisissure qui se développe sur les murs. Ils gardent leur couleur naturelle. Si un jour on ne veut plus de cette maison, il est très simple de la détruire et de rendre la terre à la terre. Pour les rares, la construction en terre est naturelle dans tous les sens du terme, mais la mise en œuvre de tels projets reste exceptionnelle. Si vous commencez à vous intéresser à la terre crue, vous ne pouvez pas vous arrêter là. La réflexion écologique doit se poursuivre avec les matériaux, les couleurs, l'isolation. Quelqu'un qui construit en terre crue défend un mode de vie en accord avec la nature. Voilà ce que je pense. En travaillant la terre, Martin Rahr démontre chaque jour la modernité de ce matériau